Tu as changé mon deuil en une danse. Seigneur, tu m'as comblé de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie de Fatima. Cette Vierge Marie qui a apparu aux 3 enfants pour leur demander de prier, de toujours garder espérance et de toujours prier le chapelet. Le Seigneur, notre Dieu, aime les tout-petits, les humbles de cœur, et de loin, il écoute les humbles. Nous aussi faisons nos petits, faisons-nous toujours obéissants à la volonté de Dieu et prions aussi notre mère, la mère de Dieu. Jésus nous a laissé sa mère comme notre mère. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que la mère de ton Fils soit aussi notre mère. Accorde-nous de persévérer dans la pénitence et la prière pour le salut du monde. Puissions-nous devenir ainsi, de jour en jour, des artisans efficaces du royaume du Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce jour-là, ceux qui escortaient Paul le conduisirent jusqu'à Athènes. Puis ils s'en retournèrent, porteurs d'un message, avec l'ordre pour Silas et Timothée de rejoindre Paul le plus tôt possible. Alors Paul, debout au milieu de l'aréopage, fit ce discours. Athéniennes, je peux observer que vous êtes en toutes choses des hommes particulièrement religieux. En effet, en me promenant et en observant vos monuments sacrés, j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, au Dieu inconnu. Or, ce que vous vénérez sans le connaître, voilà ce que moi je viens vous annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qu'il contient, lui qui est Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas des sanctuaires faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, le souffle et tout le nécessaire. À partir d'un seul homme, il a fait tout le peuple pour qu'il habite sur toute la surface de la terre, fixant le moment de leur histoire et les limites de leur habitat. Dieu les a faits pour qu'ils le recherchent et, si possible, l'atteignent et le trouvent. Lui qui, en fait, n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, l'homme également dit certains de vos poètes, nous sommes de sa descendance. Si donc nous sommes de la descendance de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité est pareille à une statue d'or, d'argent ou de pierre, sculptée par l'art et l'imagination de l'homme. Et voici que Dieu, sans tenir compte des temps où les hommes l'ont ignoré, leur enjoint maintenant de se convertir, tous et partout. En effet, il a fixé le jour où il va juger la terre avec justice par un homme qu'il a établi pour cela, quand il a accrédité auprès de tous en le ressuscitant d'entre les morts.
Quand ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquaient et les autres déclarèrent: Là-dessus, nous t'écouterons une autre fois. C'est ainsi que Paul, se retirant du milieu d'eux, s'en alla. Cependant, quelques hommes s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Parmi eux, il y avait Denis, membre de l'aéropage, et une femme nommée Damaris, ainsi que d'autres avec eux. Après cela, Paul s'éloigna d'Athènes et se rendit à Corinthe. Parole du Seigneur. Nous Rendons grâce à Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs. Vous tous, ses anges, louez-le, tous les univers. Le ciel Seigneur et la terre sont remplis de ta gloire. Les rois de la terre et tous les peuples, les princes et tous les juges de la terre, tous les jeunes gens et jeunes filles, les vieillards comme les enfants, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. qui louent le nom du Seigneur, le seul au-dessus de tout nom, sur le ciel et sur la terre sa splendeur, louange de tous ses fidèles. Le Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, qui sera pour toujours avec vous. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce qui possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie de Fatima. La Vierge Marie apparut à 3 petits-enfants, Lucie, Jacinthe et François. La Vierge Marie montre la prédilection de l'amour de Dieu, de l'amour du Père pour les petits-enfants, pour les humbles. Et chaque fois que la Vierge Marie apparaît, elle veut qu'on puisse toujours prier, prier pour la paix, prier et toujours suivre son Fils Dieu qui nous mène vers le Père, qui est le chemin, qui est la vérité et qui est la vie. Qu'on ait seulement notre confiance dans le Seigneur. Et elle nous apprend à toujours dire: je crois en toi, j'espère en toi et je t'aime. Mon Dieu, je crois en toi. Croire en Jésus ne veut pas dire manque de problèmes. Croire en Dieu ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des épreuves. Mais comme Saint Paul l'a dit, il faut que notre foi soit purifiée. Il faut que notre foi puisse subir peut-être beaucoup de preuves ou peut-être des problèmes pour voir jusqu'où on peut croire. Et donc, espérer aussi dans le Seigneur. Le Seigneur est notre espérance. Il faut qu'on sache toujours garder espérance, que la situation dans laquelle nous sommes n'est pas définitive, que dans la situation que nous passons, qu'elle soit si terrible, ou peut-être qu'on ne s'attendait pas à cette situation, mais il faut qu'on sache toujours confier, on sache toujours mettre notre confiance dans le Seigneur, qu'on sache prier, qu'on sache dire le chapelet,
qu'on sache prier à tout moment et s'abandonner dans les mains du Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas qu'on désespère. Lui, qu'il est notre espérance, lui, il nous demande de mettre seulement en lui notre confiance. Que votre cœur ne trouble pas. Mettez ou confiez seulement en Dieu. Confiez aussi en moi. Croyez seulement en Dieu et croyez seulement en moi. Chers frères et sœurs, il y a beaucoup de moments où peut-être quand nous ne sommes pas dans les problèmes, on espère toujours dans le Seigneur. Quand nous ne sommes pas dans les problèmes, il est facile de dire je crois ou de dire j'espère dans le Seigneur. Le Seigneur est ma force, le Seigneur est mon rempart, le Seigneur est mon refuge. Mais une fois que ces problèmes surgissent, une fois qu'on est dans une situation où on ne s'entendait pas, ou peut-être il nous a surpris, ou peut-être pas mal de choses, une maladie, peut-être la mort d'un familier, d'un ami, ou peut-être suite à un accident très grave, on commence par se désespérer, on commence par critiquer, on commence par insulter même Dieu, parce qu'on se pose la question où il était notre Dieu, où il était, puis cette situation m'arrive à moi qui suis chrétien, à moi qui suis croyant, à moi tous les dimanches je suis à l'église, pourquoi moi? Oui, chers frères et sœurs, pas mal de questions qu'on se pose quand nous passons par des situations difficiles. Mais c'est là que doit être notre force, parce que notre foi semble peut-être s'éteindre, mais il faut toujours la ranimer en mettant notre confiance dans le Seigneur. Parce que la situation, qu'elle soit si terrible, si atroce, elle n'a pas le dernier mot dans notre vie. Le Seigneur passe toujours par des moments, que ce soit un moment difficile ou un moment de joie. Le Seigneur ne cesse de toujours convertir nos moments de peine en moments de joie. Et il nous l'avait dit en répondant peut-être à la réponse qu'il a donnée aux disciples. Maître, cet homme est aveugle par ses fautes ou par la faute de ses parents. Et le Seigneur a répondu, ni lui a commis de péché, ni ses parents. Mais cette maladie, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Parfois, nous passons par des situations, mais ce n'est pas des situations qui doivent nous mettre, soit qui doivent nous faire penser que nous vivons des moments difficiles ou quoi que ce soit, ou que le Seigneur nous a oubliés. Mais comme lui-même l'a dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. C'est vrai, chers frères et sœurs, les moments difficiles, les moments peut-être terribles, atroces, nous fait douter de Dieu, nous fait douter de l'amour de Dieu, nous fait douter de la présence de Dieu dans notre vie. Mais il est toujours présent, il est toujours proche. Et aujourd'hui, que nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie de Fatima, et comme nous nous rappelons que Saint Jean-Paul II a subi peut-être la tentative d'être suicidé, c'est aussi le 13 mai 1981, si je me rappelle bien, quelqu'un a voulu tuer le pape Saint Jean-Paul II. Et après sa récupération, après qu'il s'est remis sur pied, il a dit que c'est à cause de la Vierge Marie qui n'est pas morte, parce que la Vierge Marie a dévié la balle. Chers frères et sœurs, quand nous mettons, soit nous prions le chapelet, quand nous prenons notre mère, la Vierge du ciel, comme notre propre mère, elle nous protège toujours. Dieu nous a laissé sa mère comme notre mère. Pourquoi tu doutes? Je ne suis pas ici, moi qui suis ta mère. Pourquoi donc le doute? Pourquoi donc pas mal de choses nous mettent dans des troubles, nous mettent dans des situations peut-être de désespérance? Confie toujours dans le Seigneur, mets ta foi dans le Seigneur. N'aie pas peur de prendre chez toi la Vierge Marie, comme l'ange l'a dit à Joseph, pardon. N'aie pas peur de prendre la Vierge Marie chez toi, parce que l'enfant qu'elle a en elle vient de l'Esprit Saint, vient de Dieu. Et Jésus sur la croix nous laisse la Vierge Marie comme notre mère. Voici ta mère. Chers frères et sœurs, n'ayez pas peur de prier le chapelet. Si peut-être tu as honte, tu as peur, soit tu penses que le chapelet est plus long, commence par une dizaine. Commence par dire « Je vous salue Marie ». Et après tu vas voir combien de fois tu vas prendre goût à prier le chapelet. N'écoute pas les gens qui disent que la Vierge Marie est quoi, je ne sais pas. Et quelqu'un même, j'ai entendu quelqu'un dire c'est une enveloppe. Jusqu'où on est arrivé. La Vierge Marie, l'unique qui n'a pas connu du péché,
Toi et moi, nous sommes pécheurs, mais la Vierge Marie, à cause du mérite de Christ, celle qui devait porter Dieu en son sein, ne devait pas connaître le péché originel. Pourquoi nous avons si honte de Jésus? Quand les autres nous disent, nous avons des images, nous avons des statues de la Vierge Marie, on a honte, comme on n'a pas d'argument, et on laisse de prier le chapelet. Et on laisse de prier pour que la Vierge Marie nous protège toujours. Qui donc sur cette terre a le même mérite que la Vierge Marie? Regarde toute l'histoire de l'humanité. Qui, comme la Vierge Marie, elle a porté en son sein Jésus, le Fils de Dieu. Mais ceux qui disent que la Vierge Marie est quoi, je ne sais pas, eux, oui, ils reconnaissent que la divinité de Dieu, mais est celle qui a porté Dieu en son sein, ne mérite pas-elle aussi ce respect-là? Ne mérite pas la Vierge Marie respect de notre part? Chers frères et sœurs, priez la Vierge Marie, priez le chapelet, ne laissez personne vous dire n'importe quoi de la Vierge Marie. Défendez s'il le faut. La Vierge Marie, chers frères et sœurs, cette humble servante, n'a jamais, peu de fois, elle a parlé dans l'Évangile, celle qui gardait toujours la parole de Dieu et faisait seulement la volonté de Dieu. Toi et moi, nous ne faisons pas la volonté de Dieu, mais elle n'a rien dit. Elle faisait seulement la volonté de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Qui comme la Vierge Marie? À un moment de la vie, quand nous voulons peut-être raisonner, quand nous voulons peut-être justifier, et on traite peut-être pas mal de personnes ou des saints, traiter la Vierge Marie de n'importe quoi, je pense que ce n'est pas seulement une question d'être antichrétien ou quoi que ce soit, mais c'est un manque de respect. Celle-là qui porte en son sein Dieu, et nous qui n'avons pas peut-être une foi, pas en la Vierge Marie, je ne dis pas cela, mais peut-être que notre foi catholique n'est pas si basée, que les dogmes et autres, on ne les connaît pas trop, on se laisse facilement détourner. Chers frères et sœurs, la Vierge Marie, commence par prier la Vierge Marie et tu verras. Commence par prier le chapelet avec dévotion à la Vierge Marie et tu verras. La Vierge Marie, cette humble servante, peut beaucoup. Elle peut te faire connaître plus Dieu. Elle peut t'aider à aimer plus Dieu, à mettre Dieu au centre de ta vie, à mettre Dieu en la première place de ta vie et tu verras comment ta vie changera. N'aie pas peur de prendre chez toi la Vierge Marie. Saint Jean-Paul II l'a dit, qu'elle est sa mère. Je suis tout à toi. Chers frères et sœurs, prenons chez nous la Vierge Marie. Celle-là qui nous aide à vraiment connaître le chemin qui est son Fils lui-même. Elle nous éclaire toujours dans les moments de détresse, d'angoisse, dans les moments où nous pensons que tout est fini pour nous. Elle nous montre toujours le chemin. Chers frères et sœurs, en ce 13 mai, où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie de Fatima, faisons encore cette promesse, son cœur immaculé triomphera. Prions le chapelet. Ne laissons pas de prier la Vierge Marie. Priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Elle sait nous conduire, elle sait nous montrer le chemin qui est son Fils. Et elle qui nous montre et qui nous apprend à toujours aimer Dieu, à toujours croire en Dieu malgré les difficultés, malgré les situations pénibles par lesquelles nous passons, et toujours mettre notre confiance, notre espoir dans le Seigneur. À dire à Dieu, Dieu, je t'aime, Dieu, je crois en toi, Dieu, j'espère en toi, parce que toi seul, de toi seul vient mon salut, mon recours, mon refuge. Que le Seigneur nous aide et que la bienheureuse Vierge Marie, la Vierge de Fatima, intercède toujours pour tous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres,
prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier, surtout dans les pays les plus menacés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos gouvernants, pour les politiciens, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance, se soucient du bien commun de tous, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les foyers chrétiens, pour les familles, celles qui sont en voie de désunion, afin qu'en elles se transmette toujours la foi du Père au Fils et qu'elles restent toujours unies au Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour ceux qui vivent dans des moments de désespérance, afin qu'ils mettent toujours leur espérance dans le Seigneur, ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation dans les pays immigrés, ceux qui cherchent toujours du travail, afin qu'ils confient et mettent leur confiance dans le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu, prie et demande la paix, la conversion de toute la famille et la grâce de l'enfantement. Aux intentions de Sandrine Boyokino qui rend grâce à Dieu pour les merveilles reçues dans sa vie, lui confie ses projets. Aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu, demande protection, assistance divine sur elle-même et sur ses enfants. Aux intentions de Cynthia qui prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Madame Alphonsine Caboret qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui demande pour la santé de son fils. Aux intentions de Madame Ina Rosine qui rend grâce à Dieu, prie pour toute la famille et lui demande la libération de son époux. Aux intentions de Rachel qui rend grâce à Dieu et prie pour son petit frère qui passe par des moments difficiles. Aux intentions de Barthélemy Awesso qui rend grâce à Dieu, confie au Seigneur sa situation actuelle. Aux intentions de Betty Bako qui rend grâce à Dieu et demande une grâce particulière. Aux intentions de Rosine Delphine. Aux intentions du couple Kana et Tundi qui rend grâce à Dieu pour les bienfaits reçus dans leur vie, la réussite au concours et la finalisation de la thèse du doctorat. Aux intentions de Jean-Luc qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, confie sa situation administrative et celle de sa conjointe dans la main du Seigneur. Aux intentions de Fabiola Sylvie qui prie pour les malades et pour toute la famille. Aux intentions de Martine Rousselotte. Aux intentions d'Auvignon Luc qui rend grâce à Dieu, prie pour lui-même et prie pour de David Ramato. Aux intentions d'Éric Olivier Kwao. Aux intentions de Virginie qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits, demande assistance et protection divine, prie pour ses filles Anissa, Ananaël et Svan, prie et confie ses projets dans la main du Seigneur. Aux intentions de Pierrette Souchette qui rend grâce à Dieu et prie pour Roseline et Solange. Aux intentions de Modeste Barreau. Aux intentions de Clémence Annie Zango Ngono. Aux intentions de Ulrich Barreau. Aux intentions de Kamara Karel. Aux intentions de Maman Aïssa Kanti Amélie. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos prières et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui vivent dans des situations pénibles, pour ceux qui nous demandent de prier pour eux, pour ceux qui cherchent une issue favorable ou qui cherchent une âme sœur, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ceux qui se soucient pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour vous qui nous suivez à travers ce canal, afin qu'on prenne aussi la Vierge Marie chez nous, qu'on prie toujours le chapelet, qu'on dise toujours à Dieu, nous mettons notre confiance en lui, lui qui peut tout. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute nos humbles supplications, Dieu Tout-Puissant, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours.
Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Reçois, Père très saint, l'humble offrande que nous te présentons dans la joie, en célébrant la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie. Fais qu'en nous unissant au sacrifice du Christ, nous recevions la consolation dès maintenant et le salut pour l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tenons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en ces jours où nous célébrons la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvert de son ombre. Et, gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus, le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Florence, Aspil, Mulch, de Luana Petrucciana, de Thérèse, Chiresi, Maankunzi,
d'Elisabeth Guyengu, de Bansé Honoré, de Nguessan Paul, de Nguessan Cécile, de Ndri Elisabeth, de David Potiron, de Constantin Potiron, de Jean Renoul, de Admiré Josias Missinga, de Lucien Ewas, de Admiré Missinga, de Zaveri Ngo Macon, de Cyril Missinga, de Véronique Yombi. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Rendons grâce à Dieu parce qu'il nous a laissé la Vierge Marie comme notre mère, celle-là qui intercède toujours pour nous. Prions la prière que Dieu même, Jésus, le Fils, nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre action de grâce. Réconfortés par les sacrements de Pâques, nous t'en prions, Seigneur.
fais que, célébrant la mémoire de la mère de ton Fils, nous manifestions dans notre chair vouée à la mort la vie de Jésus, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous Nous rendons rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant des exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de l'âme. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.